J'ai mal pour mon pays. Je ne reconnais plus mon Algérie. Je ne la reconnais plus. J'ai mal. Comment un Algérien peut se sentir fier quand on voit des images aussi dégoûtantes? Je ne reproche pas à la mairie de Beni Zied. Je ne suis pas en train de les insulter. On leur a donné un quota de 120 moutons et il y a 1130 demandes. Comment faire pour les distribuer? Ils ont fait tirage au sort. Les élus, je ne leur reproche rien du tout. Ils ont ramené le représentant de la gendarmerie, ils ont ramené un tirage au sort, Qur'a pour les moutons. On a réduit les Algériennes et les Algériens à quémander, à faire un tirage au sort. Alors on ne parle pas d'un voyage culturel, on ne parle pas d'un logement. Honteux, 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 honteux. Un pays qui organise un tirage au sort pour un mouton. Un jeune de 19 ans, il a été arrêté parce qu'il a propagé des fake news sur les moutons importés depuis le Roumanie. أوقفت مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بير مراد رئيس بالجزائر بالتنسيق مع مصلحة الأمن الغذائي بقيادة الدرك الوطني شخص يبلغ من العمر 19 سنة قام بنشر فيديو تحريضي يحتوي على إشاعات مغرضة بنشر وترويج عمدا أخبار كاذبة بين الجمهور. On l'a ramené à la télé, une brigade de recherche, on a fait un clip, une présentation et on a considéré que ce jeune de 19 ans a menacé la sécurité et l'ordre public à travers sa vidéo sur les moutons. J'ai mal pour mon pays. Je ne reconnais plus mon Algérie. Je ne la reconnais plus. J'ai mal. Comment un Algérien peut se sentir fier? Comment on peut dormir tranquillement la nuit quand on voit des images aussi dégoûtantes? Je ne reproche pas à la mairie de Beni Zied. Je ne suis pas en train de les insulter. Ils ont essayé de trouver une solution. Comment ne pas susciter la frustration? Comment ne pas susciter les injustices? On leur a donné un quota de 120 moutons et il y a 1130 demandes. Donc comment faire pour les distribuer? Ils ont fait tirage au sort. Les élus, je ne leur reproche rien du tout parce que sur les réseaux sociaux, ils sont en train de les attaquer, de les insulter, de se moquer d'eux. Non, le problème, c'est pas la mairie de Beni Zied, de les élus. Ils ont ramené le représentant de la gendarmerie, ils ont ramené un tirage au sort, Qur'a pour les moutons. On a réduit les Algériennes et les Algériens à quémander, à faire un tirage au sort. Alors on ne parle pas d'un voyage culturel, on ne parle pas d'un logement, on ne parle pas d'une voiture de luxe, on ne parle pas d'un logement public, on ne parle pas d'une résidence, on ne parle pas de bourse d'études, on ne parle pas de soins à l'étranger, on ne parle pas d'un voyage à l'étranger, non, d'un investissement, on parle de moutons. Vous vous rendez compte de la gravité de la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui? C'est tout simplement honteux, 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 honteux. Un pays qui organise un tirage au sort pour un mouton. Cette initiative n'a pas été généralisée sur l'ensemble du territoire algérien. Pour le moment, il n'y a que la mairie de Beni Zied, mais je crois savoir que d'autres communes sont tentées de faire la même expérience pour justement ne pas créer de l'injustice. Parce que ces moutons ont créé de la frustration, des injustices. Ce qui est tout à fait normal. Vous ramenez un produit subventionné, qui est le mouton à 40 000 dinars, et vous dites qu'il n'y en aura pas pour tout le monde, mais on va essayer. Donc, il y a 8 millions, il y a 8 millions de familles qui ont besoin de moutons, mais vous allez donner que pour 1 million de familles. Sur quels critères on va choisir ces 1 million de familles? Alors, les employés de l'État, les fonctionnaires de l'État, ça leur suffira même pas pour eux d'ailleurs, parce que nous avons en tout les fonctionnaires de l'État sans les entreprises publiques, nous avons 3,5 millions de personnes. Si on inclut les entreprises publiques comme Sonatrach et ses filiales et les centaines d'entreprises publiques qui existent en Algérie, on aura pour 4 millions et quelques de personnes. Déjà pour les travailleurs de l'État et les entreprises de l'État, il n'y aura pas assez. Il y a au moins 2 millions de familles qui travaillent, il y a au moins 2 millions de familles qui sont directement rattachées aux services de l'État, aux entreprises de l'État. Donc ça leur suffira même pas eux. Mais l'État algérien, pour éviter les polémiques, pour éviter une explosion de la colère populaire, parce que c'est normal, les Algériens vont dire, vous avez ramené des moutons que pour vos amis, que pour vos familles, que pour vos serviteurs, que pour vos zélateurs. Donc il fallait laisser un quota pour les citoyennes et les citoyens, pour les gens lambda. Alors comment tu vas vendre sur 58 wilayas à travers tout le pays, qui va avoir un mouton à 40 000 dinars alors que leur nombre ne correspond même pas à 30% ou à 20% des besoins du pays. Calculez, يعني واحد الانسان واحد يحوس
Wahdo, c'est pas possible. C'était une connerie absolue. Donc, face au risque de frustration, de colère, face à ces moutons de l'Aïd, subventionnés à 40 000 dinars, sont en train de créer un sentiment d'injustice, de diviser la société et de créer la zizanie entre les Algériens et les Algériens. Que le derrière, et pourquoi l'employé de son attaque il a le droit et pas l'employé de son algaz? Pourquoi l'employé de son algaz et pas l'employé de notre société? Et pourquoi celui qui travaille pas et pourquoi pas les travailleurs du privé? En quoi les travailleurs du secteur public ont plus de mérite ou les seraient plus algériens que les travailleurs du privé? On est en train de créer un sentiment d'injustice et on est en train de semer la zizanie. L'Algérie, les dirigeants algériens sont tellement intelligents qu'ils sont en train de dépenser de l'argent public, des devises, presque 400 millions de dollars, pratiquement, entre 300 et jusqu'à 400 millions de dollars. Les chiffres officiels ne seront jamais révélés, aucune transparence. Comme on n'a jamais vu, comme on n'a jamais compris pourquoi ils ont choisi les moutons romains et espagnols et pas ailleurs, comme on n'a jamais vu d'appel d'offres, comme on n'a jamais vu de passation, on n'a jamais contrôlé les passations de marché, les conclusions de ces marchés-là, on n'a jamais eu les prix, rien n'a été fait dans la transparence, tout a été opaque. Donc c'est de l'argent qui appartient au peuple, qu'une clique de dirigeants décide de dépenser en toute opacité, sans associer personne, sans consulter personne. En plus, on est en train de créer de la zizanie. Les dirigeants algériens vont dépenser des devises pour créer un sentiment d'injustice parce qu'ils vont ramener une quantité limitée de moutons qui ne satisfait pas les besoins nationaux, les besoins de toute la population. Donc ça crée quoi? Ça crée des phénomènes bizarres comme un tirage au sort. Voilà, on va faire un tirage au sort. Ça n'a pas de sens. Alors, si on parlait de quelque chose de luxueux, de fondamental dans la vie, d'un logement, de bourse à l'étranger, de voitures, j'ai du mal à commenter cet événement, tellement je suis choqué. Nous sommes en 2025 et on a réduit tout un pays, tout un peuple, on les a rabaissés au rang de mendiants qui attendent comment on peut leur attribuer un mouton. Alors ce n'est pas une obligation. Il y a du mouton local. On sait tous que l'Aïd, c'était au mois de juin. On le savait depuis l'année dernière. Il faut normalement gouverner, c'est prévoir. On aurait pu faire des investissements et de cela une année pour régler le problème de l'aliment de bétail, pour créer les fermes, le modèle, pour faire des investissements afin améliorer les problématiques de l'élevage en Algérie. Et ça s'arrête là. Et puis, il fallait expliquer la vérité à la population. Et on n'est pas tous obligés de faire l'aide. On est obligé de se soigner, on est obligé d'étudier, on est obligé d'être bien éduqué, on est obligé d'être propre, on est obligé de protéger notre pays, on est obligé de construire notre pays, on est obligé d'avoir un secteur d'éducation de qualité, un secteur de santé de qualité, on est obligé d'avoir un secteur, une justice de droit, une justice indépendante, une justice de qualité. Mais on n'est pas obligé d'avoir un mouton. Ma cache, la ralb, les mains istata. C'est pas une obligation, ce n'est pas un pilier. Notre religion musulmane nous dit jamais qu'il faut tout sacrifier pour le mouton. Ça n'existe pas. C'est le mouton qu'on doit sacrifier. C'est pas la vie qu'on doit sacrifier. En Algérie, c'est le contraire. On va sacrifier toutes les priorités pour le mouton. Pas le mouton pour Dieu. C'est l'être humain qui se sacrifie pour un mouton. C'est que le mouton lui-même est en train de devenir un objet d'adoration. Alors, les personnes, la meilleure, c'est que la gendarmerie, je vais montrer notre vidéo, tout simplement, les autres phénomènes extravagants qui ont été générés par cette situation totalement affolante et folle, c'est que même les services de sécurité sont en train de traquer des personnes sur Internet qui remettent en cause la pertinence ou qui diffusent des informations sur les moutons de l'Oman. Un jeune de 19 ans, il a été arrêté parce qu'il a propagé des fake news sur les moutons importés depuis la Roumanie. Il a dit que les moutons importés depuis la Roumanie ne sont pas de bonne qualité, ils sont malades, il y en a même qui sont morts, etc. Donc, bien sûr, on n'a pas la preuve que ce soit vrai, on n'a pas la preuve que ce soit faux. Ils ont appliqué sur lui la fameuse loi qui criminalise les fake news. C'est la loi numéro 20-06 du 28 avril 2020 qui condamne d'une peine d'emprisonnement de 1 an à 3 ans quiconque volontairement diffuse ou propage par tout moyen dans le public des informations ou nouvelles fausses ou calomnieuses susceptibles de porter atteinte à la sécurité ou à l'ordre public. Susceptibles de porter atteinte à la sécurité ou à l'ordre public. Quand on diffuse des fake news sur les médicaments, sur les hôpitaux, sur les écoles, sur l'armée, sur les services de sécurité, sur les services publics, sur les produits de première nécessité,
Oui, ça, oui, je peux comprendre qu'il y a une atteinte ou une atteinte à l'ordre public. Mais le mouton, en quoi diffuser une fake news sur les moutons est une atteinte à la sécurité et l'ordre public? هذه ما فهمتهاش. هذه ماني فاهم. Est-ce que le mouton, ça veut dire qu'en Algérie, le mouton de l'Aïd est considéré comme un pilier de la sécurité publique? شوفوا la vidéo, sincèrement, والله راني حاير. Regardez la vidéo. C'est les gendarmes. Regardez ce qu'ils ont fait les gendarmes. أوقفت مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بير مراد رايس بالجزائر بالتنسيق مع مصلحة الأمن الغذائي بقيادة الدرك الوطني شخص يبلغ من العمر 19 سنة قام بنشر فيديو تحريضي يحتوي على إشاعات مغرضة بنشر وترويج عمدا أخبار كاذبة بين الجمهور من شأنها المساس بالأمن والنظام العموميين. هذا الفيديو يتضمن معلومات مغلوطة وكاذبة من خلال تصوير مقطع فيديو يوضح فيه نفوق عدة خراف من السلالة الرومانية التي تم استيرادها مؤخرا من أجل توفير الكباش للمواطنين بمناسبة عيد الأضحى المبارك وهي في حالة جيدة. بعد استغلال مقطع الفيديو تبين أن مقطع الفيديو تم تصويره على مستوى إحدى نقاط تجميع الخراف المستوردة ببلدية الرويبة. خلصتنا عن مسؤولي المذبح. تم التحقيق مع المعني لمعرفة ملابسات نشره للفيديو وسوف يتم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا بتهمة نشر وترويج عمدا أخبار كاذبة بين الجمهور من شأنها المساس بالأمن والنظام العموميين. Vous avez vu de vos propres yeux. On a mobilisé une unité d'élite de la gendarmerie algérienne pour aller traquer, attraper un jeune de 19 ans qui a diffusé une vidéo qui dit n'importe quoi sur les moutons. On l'a ramené à la télé, une brigade de recherche, on a fait un clip, une présentation et on a considéré que ce jeune de 19 ans a menacé la sécurité et l'ordre public à travers sa vidéo sur les moutons. Est-ce que ça c'est un pays normal? En quoi ce jeune de 19 ans, qui est peut-être un idiot, qui est un écervelé, un petit jeune qui ne maîtrise pas ce qu'il disait, qui voulait peut-être s'amuser, qui était inconscient, je ne défends pas ce petit jeune. Je dis pas qu'il a, d'abord j'ai pas vérifié, une fake news, elle est une fake news quand elle est prouvée que c'est une fake news. Or dans la législation algérienne, on le dit depuis 2020, depuis l'instauration de cette loi, il n'y a pas de définition légale de la fake news. En fait, ce qui est fake news, c'est ce que les autorités algériennes considèrent comme étant une fake news. Si c'est une information vraie, mais que les autorités algériennes ne veulent pas reconnaître comme vraie, elle demeure une fake news. Mais bon, il n'y a pas de définition de fake news. Ça a été relevé par toutes les ONG, les organismes internationaux, les militants des droits de l'homme, mais c'est pas grave. Disons que ce jeune s'est vraiment trompé. Mais en quoi faire une vidéo sur les moutons est une menace à l'ordre public? Il n'a pas parlé de médicaments, il n'a pas parlé de la santé de Tebboune, de Shengriha, il n'a pas parlé du lait, il n'a pas parlé des produits de première nécessité, il n'a pas parlé de la santé, il n'a pas parlé de l'oxygène, il a parlé du mouton. Est-ce que le mouton est un élément fondamental de la sécurité de l'ordre public? Le pays délire, la médiocrité totale. Encore une fois, comme je l'ai dit hier, on fabrique des climats d'extravagance, de folie, d'affolement. On essaie de manipuler les Algériens par leur ventre. On les manipule pas. Un coup c'est la banane, un coup c'est la pomme de terre, un coup c'est le café, maintenant c'est le mouton de l'Aïd. On les manipule, on détourne leur attention et en parallèle, on profite de cette médiocrité nationale, de cet affolement autour de tout ce qui est relatif au tube digestif. Tout ça n'a rien à voir avec la religion. En islam, on ne te demande jamais de faire tout un spectacle de clown et de se rabaisser au niveau de polémiquer toute la journée et de chercher toute la journée comment peut-on acheter un mouton. C'est pas possible. Ça, dans aucune religion au monde, dans aucune philosophie de vie ne peut justifier ou légaliser de tels comportements. Et pendant ce temps-là, le régime fait passer des lois et des projets liberticides pour asseoir son pouvoir et pour dominer les esprits. Cette médiocrité nationale aura une facture tellement salée que les générations futures vont nous en vouloir, pour ne pas dire ils risquent de venir sur nos tempes, pour nous cracher sur nos tempes, tellement on leur a légué un pays totalement déstructuré et totalement extravagant. Je vous remercie toutes et tous sans exception comme d'habitude pour avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin et toutes nos vidéos. Je vous remercie pour vos commentaires et pour vos réactions. N'oubliez pas de nous laisser des commentaires sur le sujet.
de cette vidéo et aussi de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc voilà, je vous remercie encore pour votre soutien à la chaîne, pour vos abonnements et pour toutes vos réactions et pour vos commentaires très diversifiés. Et j'espère pouvoir toujours être à la hauteur de vos expectations. Donc voilà, merci encore une fois et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.